Salut à toi, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit montage, peut-être même un deuxième en fin de vidéo si je reçois tant de composants. Il ne doit pas y avoir de soucis, normalement c'est le dernier water cooling et après on sera tout bon. Donc on va commencer par le montage comme je viens de le dire avec une 2060 Super, un 5600X, une alimentation full modulaire de 750 watts Fox Spirit. Le boîtier, je crois que c'est un 112R et le water cooling c'est un Thermalright Aqua Elite 240 V3, le tout sur une B550-A Gaming Rogue blanche, accompagnée de barrettes de RAM Corsair Vengeance RGB elle aussi blanche, avec 1,25 Tera de stockage. Et donc tout de suite, on passe au montage et juste après, je ferai un petit point finance et inventaire. Et voilà, tout est branché, donc j'ai branché à peu près tous les câbles. Le câble management n'est pas encore fait, comme d'habitude, je le ferai une fois que je serai sûr que tout fonctionne. Je vais maintenant passer à la pièce maîtresse, à savoir la carte graphique. Donc je vais la brancher de suite. Paf. Maintenant, je vais la visser, brancher le câble PCIe, et après on pourra installer Windows et commencer à regarder les températures, etc. Puis passer au test en jeu. Le PC est branché, maintenant on va essayer de l'allumer. Normalement, l'alimentation est allumée. Ok, tout s'allume, les ventilateurs. Les trois de devant, le deux du haut sont allumés, celui à l'arrière aussi, la RAM s'allume, le bloc s'allume, la carte graphique s'allume. En dessous de la carte graphique, ça s'allume aussi, elle est vraiment magnifique. Et maintenant, on va juste attendre d'avoir une image. Ok, on a une image, je suis dans le BIOS, je vais maintenant activer l'XMP, activer d'autres options, style Secure Boot, etc. Et ensuite, on passe à l'activation de Windows. Ok, Windows est en train de faire des mises à jour, donc on va faire ça plus tard. Donc on va continuer avec directement la commande, donc c'est Shift F10, ensuite on clique sur la fenêtre, sinon on n'est pas dedans. Start, espace ms, slash, tiret, toujours pas slash, cxh, 2 points, local only, et mon écran a bugué. Ok, c'est bon, local only, entrée, pour éviter de se connecter à un compte Microsoft, qui sera amené à utiliser le PC et en mettre user, pas forcément de mot de passe, continuer, veuillez patienter, parfait. Et voilà, donc ça c'est fini. Armoury Crate, c'est pour le RGB, je vais l'installer, comme ça permettra de corriger et de mettre un peu de RGB. Je vais installer tous les logiciels et ensuite on va passer au test en jeu et les températures. Au niveau des températures sur l'OCCT, on voit que la carte graphique et le processeur donc, sont bien utilisés à fond. Carte graphique un peu en dessous des 70 degrés, donc c'est vraiment une super température, et processeur en dessous des 60. Au niveau de la perf dans le 3D Mark, je suis à 8761 de score combiné avec un score graphique à 8940 et un score processeur à 7871. Au-dessus de la moyenne, donc d'à peu près 180 points. Au niveau des perfs en jeu, j'ai testé sur deux jeux, Fortnite et GTA, tous les deux en 1080p. Fortnite 330 fps en mode performance 1080p comme je vous l'ai dit, et GTA 165 fps bridé par mon écran en paramètres élevés. Et voilà, donc le premier PC a fini d'être monté, donc je vais vous le montrer de suite. On est sur un magnifique PC full RGB bien évidemment, contrôlable avec le RGB de la carte mère directement. Et attention surprise, oh mais qu'est-ce? Donc ici on a le second PC dont je vous avais parlé avec la 4060 Ti et le 13600K. Donc, les PC, bien évidemment, je vais les mettre à vendre dans très peu de temps. Je vais prendre les photos, les mettre en vente juste après. Ça, je vais le faire de mon côté. Et en parallèle, maintenant, je vais vous faire un petit tour de ce qu'il reste de l'inventaire. Voilà, donc pour l'inventaire, ça va être assez rapide. Les seuls éléments qui sont vraiment intéressants, c'est la lime d'une partie de la 650 watts Cooler Master non modulaire. Et d'une autre part, ce sera ce tirage, je crois que c'est un Be Quiet, oui. Je crois que c'est un Dark Rock, je n'ai aucune idée du modèle. Au niveau des disques durs, je sais pas vraiment quoi en faire. Je pense que je vais les garder juste au cas où j'ai besoin de stockage ou quoi. Celui-là pour tout ce qui est transport vu qu'il est rapide. Mais la plus grosse partie de ce qui reste de l'inventaire est tout simplement dans ces trois cartons-là, enfin pas dans celui du bas, mais dans celui-là où j'ai donc toujours le MSI Mac Forge 100R, celui-là où il y a un Zalman S2 et celui-là donc c'est je crois un H6. Donc c'est tout ce qui me reste de l'inventaire, donc j'ai vraiment plus grand-chose, il va falloir que je refasse un peu le tour de Vinted etc. pour racheter. Heureusement, j'aurai bientôt une nouvelle entrée d'argent grâce aux deux PC que j'ai mis en vente juste avant. Donc un que j'ai mis à 700 balles que j'aimerais pouvoir vendre autour de 650, 600 dans ces eaux-là. Et l'autre que j'ai mis à 1200 balles, donc j'aimerais bien le vendre aussi dans ces eaux-là. C'est pas grave si je le vends un peu moins cher. De toute façon, le bénéfice dessus est juste absurde. Je vais vous montrer ça à l'instant sur le PC. Et voilà ce que ça donne sur le papier. À peu près 220 € de valeur totale, sachant qu'il y a des trucs vraiment qui valent rien. Genre ça, bon, 5 € c'est vraiment symbolique. Pareil, les boîtiers, j'ai pas vraiment les prix en tête. J'ai mis selon à peu près la qualité de fabrication.
Ça, j'ai dit que j'allais pas forcément y vendre, donc au final, c'est pas très représentatif. Donc voilà, ce qui nous intéresse le plus, en revanche, c'est au niveau des PC. Donc là, on va voir que c'est à peu près celui-là. Donc le boîtier, d'ailleurs, j'avais oublié d'y mettre à jour. Voilà. Donc maintenant, on a toutes les valeurs comme il faut. Donc on peut voir qu'en valeur du marché, le PC entier vaut à peu près 760 €. Donc ce qui est vraiment impressionnant, c'est le rapport de valeur, donc 3,43, ce qui veut dire que c'est le rapport entre le prix que j'ai payé tous les composants et le prix idéal de la valeur du marché, donc ce qui est vraiment juste aberrant. Plus de 3, c'est insane, donc presque 3,5. Donc je l'ai mis en vente à 700, j'espère le vendre autour de 650 dans ces eaux-là, ce serait vraiment pratique, ce qui me ferait un bénéfice de 428 €. Et par rapport au second PC, donc qui est là, pareil, tout est bien mis à jour, donc valeur du marché plus de 1200 €. Et donc ce que j'ai payé, c'est pareil, c'est absurde, c'est même pas 400 €. Donc ce qui nous fait un rapport de 3,11 de ratio de valeur. Donc je l'ai mis en vente à peu près à 1200 €, je crois que j'ai mis 1199, quelque chose comme ça. Donc prix vendu, j'espère le vendre autour de 1100 €, donc alors je vais modifier. Voilà, ce qui nous ferait un bénéfice de 712,38 €, ce qui nous fait un bénéfice cumulé d'à peu près 1200 €, plus 1150 d'ailleurs, bref. Ce qui est juste ahurissant pour le prix que j'ai payé tout ça, quoi. Parce qu'on rappelle que là, je suis à peu près à 600 € investis et je vais en sortir plus idéalement autour de 1800 €, peut-être probablement un peu moins, 1700, 1800, ce qui est juste ahurissant pour le budget que j'ai investi. Alors voilà, ça fait bientôt 2 mois du coup que j'ai pas du tout travaillé sur cette vidéo, donc elle va avoir énormément de retard par rapport aux autres, je m'en excuse. J'avais juste plus trop la foi, donc j'ai un peu fait les trucs de mon côté. J'ai vendu les 2 PC dont je vous ai parlé avant. Le plus gros, donc je fais la 4060 Ti, je l'ai vendu sur un carte graphique et j'en ai tiré je crois 620. Et le petit, je l'ai baissé quelque chose, je crois que je l'ai vendu à quelque chose comme 550, 560, je sais plus, je vous mettrai de toute façon les prix, ainsi que 2-3 photos des PC à quoi ils ressemblent finalement. Cependant, à côté, du coup, j'ai continué vite fait à faire un peu d'achat-revente. Donc là, actuellement, j'ai des cartes graphiques en stock. J'ai une 3070 Ti Zotac, 3070 ROG, et une 3080 EVGA et une 3080 Supreme X MSI qui est absolument magnifique avec la boîte, etc. Je suis parti sur vendre toutes les cartes graphiques, sauf la 3080 EVGA que je vais mettre dans un PC. Donc PC qui est en partie en route. J'ai pris avec un 5700X qui lui n'est pas encore arrivé. Carte mère B550 MSI MPG sans le Wi-Fi dans un H5 Flow, je crois. 32 Go de RAM, 1 Tera de stockage, etc., etc. Je vais aussi éviter de faire des montages trop complexes parce que je pense que c'est ça aussi qui me dégoûtait, entre guillemets, même si je faisais pas grand chose. Je vais rester sur simplement des cuts, des zooms, peut-être un peu de musique de temps en temps, mais sans vraiment aller plus loin parce que ça me prend énormément de temps. Et avec les études, etc., j'ai plus vraiment le temps, donc c'est pour ça que le rythme aussi va changer. L'année prochaine, je vais être en alternance stage et j'aurai plus donc mes vendredis libres pour faire ça. Là, je fais ça un vendredi soir, il est 21, mercredi soir, il est 20 h là. Au niveau de la suite, donc je vais continuer cette série, je pense, au fur et à mesure, tranquillement, en continuant à filer des PC, en essayant de faire un max de profit. Je pense aussi faire 2-3 petites vidéos hors série, style comment faire telle chose, un peu des tutos, un peu des trucs sympathiques qui pourront apporter de la visibilité sur la chaîne, parce que en vrai, je fais ça pour moi, mais j'aime aussi partager. Quand je vois que les vues, là, c'est ça aussi qui m'a fait un boost, c'est voir les vues continuer à monter. Genre 2 mois après, j'ai eu une hausse de 30 vues. Même si c'est que 30 vues, j'ai eu une hausse. Ça m'a dit, vas-y, il faut quand même que tu bouges. Voilà. Donc ça va être tout pour cette vidéo. Je la posterai d'ici peu, probablement. De toute façon, vous allez vite le savoir, vous êtes en train de la regarder. Mais probablement première semaine de juin ou la fin de semaine, donc quelque chose comme 28, 29, 30, à voir. Et puis voilà, nous on se dit donc à la prochaine fois. Donc prochaine fois, ce sera donc le PC avec les 5700X et la 3080 VGA qui va être absolument magnifique. Et sur ce, je vous dis donc bon week-end et on se retrouve d'ici peu de temps, je l'espère.